Oh les gars, on est inarrêtable les gars, on est beaucoup trop fort. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour dire qu'on est champion de France les gars. La 14e fois de notre histoire, on est champion de France. Les gars, 3 saisons de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, 3e fois champion de France, c'est exceptionnel, mais encore une fois, tout n'a pas été parfait dans ce match et on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Mais le plus important, c'est qu'on est champion de France. On est champion de France. On a gagné 2-0. Maintenant, on se concentre pour aller à Budapest et pour aller tout tuer. Maintenant, les derniers matchs, je crois qu'il en reste 2. 2 matchs de Ligue 1, il va rester. Va falloir faire tourner au max. Va falloir faire tourner au max pour se préparer parce que le 30 mai, c'est la dernière mission, la dernière échéance d'aller chercher pour cette saison, d'aller raccrocher une 2e étoile à notre palmarès en Ligue des Champions. Ça serait exceptionnel de prendre Ligue 1 plus Ligue des Champions, déjà qu'on n'a pas du tout réussi. Aller loin en Coupe de France, on s'est fait éliminer beaucoup trop tôt. Va falloir maintenant qu'on aille aller chercher cette Ligue des Champions. Mais si on se concentre sur ce match-là, on a remporté la Ligue 1. On a remporté la Ligue 1. On a encore une fois gagné 2-0 face à Lens. Le match aller, il y a eu 2-0. Au match retour, il y a également 2-0. Lens qui mérite pas, très clairement, on va se dire la vérité. Lens qui ne mérite pas de perdre aujourd'hui. On va tout d'abord féliciter Lens pour la saison qu'ils font, qui est exceptionnelle. Pierre Sage qui a été récompensé même comme meilleur entraîneur de la saison. Bon, ça, je trouve que ça aurait peut-être dû être Luis Enrique, mais bon, si Pierre Sage a été gagnant, ça veut dire qu'il y a forcément une raison, parce que l'équipe, elle a de la gueule. Lens a de la gueule. Cette équipe-là a de la gueule, et je suis très heureux pour eux qu'ils retournent en Ligue des Champions, parce que cette équipe-là, elle est très bien formée. Ils ont formé un très bon collectif. Alors, bravo à Lens de nous avoir tenus entre guillemets en échec aussi longtemps. C'est-à-dire qu'ils nous ont tenus, ils nous ont collés jusqu'au bout. Des fois, ils passaient premiers, sauf que nous, on avait un match de retard. Du coup, quand le match de retard on le jeu, on le gagnait. Du coup, on repassait devant. Donc Lens nous a posé quand même beaucoup de problèmes. Et même si on le voit aujourd'hui, Lens nous a posé énormément de problèmes. Lens, pour moi, méritait de mettre 2 ou 3 buts aujourd'hui. Sauf que du moment où l'homme du match, c'est Matvei Savonov, qui a fait un match magnifique, exceptionnel, ça veut dire que t'as des failles défensives. Alors, encore une fois, les gars, si on revient sur la compo, la défense centrale, c'était Beraldo Zabarni. Bon. Alors, aujourd'hui, ils ont pas fait un match dégueulasse, bien au contraire, juste que tu sais qu'il peut avoir des failles, juste tu sais qu'il va avoir des failles, et quand tu sais que ton homme du match, c'est Matvei Savonov, qui a 8,7 de note, et ben au bout d'un moment, c'est que t'as un problème, c'est qu'il y a un problème. Quand tu sais qu'un gardien a fait un très bon match, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il a été mis en valeur, alors qu'il ne faut pas qu'il soit mis en valeur. Le but d'un gardien, c'est d'arrêter des buts. Oui, mais si t'arrêtes des buts, ça veut dire que tu subis des occasions. Ça veut dire que tu subis, et là, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a subi. Alors certes, on a plus subi pour moi que Lens, parce que Lens, alors certes on avait peut-être plus la possession, mais Lens avait énormément de phases de possession et surtout offensif, sauf qu'ils ont jamais réussi à marquer. Ils ont mis un but hors jeu, mais sinon ils ont été très dangereux, notamment l'entrée de Saint-Maximin sur le côté gauche, Florian Thauvin qui a rajouté de la fraîcheur. Ils nous ont fait mal, ils ont appuyé là où ça fait mal, sauf que t'avais un Matvei Savonov qui t'a fait un match exceptionnel. Mais Matvei Savonov, les gars, mais Chevalier, mais quand je me dis que Chevalier est arrivé au PSG pour être titulaire, il a fait partir Donnarumma, et là on apprend qu'il dépasse Matvei Savonov. Respectueusement, je n'aurais jamais pensé que ça arriverait un jour, que Savonov soit le titulaire du Paris Saint-Germain au gardien numéro 1 exceptionnel. J'aurais jamais pensé que Savonov aurait fait ça un jour. Mais Savonov aujourd'hui, la performance qui nous sort, mais mesdames et messieurs, venez, on s'assoit 2 minutes. Non, mais parce que à l'heure où on parle, il y a très peu de gardiens qui rivalisent avec Savonov. Parce que Savonov, c'est bon en Ligue des Champions, c'est bon en Ligue 1, c'est très bon partout. Savonov est très régulier. Il est régulier, Savonov. Donc franchement, encore une fois, très bon match de Savonov. Il nous a sorti des parades au bon moment. Une fois en début de match, t'as un Zabarni qui te sauve une action, alors que Savonov l'avait arrêté avant. En début de seconde période, t'as un arrêt de Savonov à bout portant. Il te sort un arrêt réflexe. Je ne sais pas d'où il sort. Très bon match de Savonov. Encore une fois, la défense centrale, c'était un petit peu plus compliqué. Beraldo Zabarni, balle au pied, moi je suis plus serein. Je suis beaucoup plus serein maintenant, parce que Zabarni au début de saison, tu savais à quel point c'était fébrile, mais maintenant Zabarni, moi j'ai confiance. Et quand tu vois les interventions de Zabarni qui a pris de la confiance et qui tacle et qui se bat, les gars, ça fait tellement plaisir. L'adaptation de Zabarni, ça fait tellement plaisir. Même Mayoulou sur le côté droit. Mayoulou, aujourd'hui, je ne vais pas être énervé. Aujourd'hui, je suis content, je suis fier, bravo.
Mayulu a fait un match excellent. Et c'est pas le seul. Dites-vous que c'est pas le seul. Mayulu a fait un match très bon. Il s'est joué latéral droit, milieu central, ailier, faux numéro 9. Il s'est joué énormément de postes, Mayulu. Et aujourd'hui, encore une fois, il a répondu présent en latéral droit. En latéral droit, c'est soit Hakimi, soit Warren. Bon, les deux, ils étaient pas là aujourd'hui. Soit Mayulu. Mayulu très bon en latéral. Mayulu très bon, très intéressant, bravo à Mayulu. Lucas sur le côté qui est sorti à la 60e minute de jeu, c'était plus compliqué. Lucas Hernandez c'était un petit peu plus compliqué. Sur son côté, t'avais pas forcément un attaquant côté lensois qui faisait du mal parce que toute l'équipe lensoise a fait du mal, mais Lucas Hernandez n'était pas trop dedans. Pour moi, c'est peut-être le pire joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain là aujourd'hui. Mais bon, il y a un autre joueur, bon, je pense que vous saviez de qui je parle, mais qui a fait un match dégueulasse. Franchement, les gars, c'est rare de voir ça. Hein. Mais ce joueur-là a fait un match dégueulasse. Bon, on en parlera après. Donc voilà. Au milieu de terrain, on avait un Désiré Doué, João Neves et Dro. Les gars, mais c'est le milieu de fou. Oh, le milieu de fou. Oh, quand j'entends ça, j'entends du Brasil. J'entends tiki-taka. J'entends jeu rapide. Oh, les gars, mais techniquement, ce milieu-là, techniquement, mais Dro, cette saison, c'est Ligue 1 et Ligue 1. Juste comme ça, Ligue 1. Techniquement, Dro a pris les deux championnats. Dro, mais techniquement, oh les gars, je vous jure, Dro, c'est trop. Alors, physiquement, il est peut-être pas adapté à ce genre de match-là, mais balle au pied, qu'est-ce qu'il te fait du bien. Il te bat, des fois il se bat, il essaye de s'acharner parce que tu sais que physiquement, il galère, mais au pied, il essaye toujours de prendre le ballon, mais il s'adapte, il essaye, il se bat, il essaye en tout cas, et ça c'est un énorme point positif qu'il essaye de se battre. João Neves au milieu de terrain, João Neves, tu connais, c'est très fort toujours. Et Désiré Doué. Non mais Désiré Doué, un moment, Désiré Doué, mais... Oh, les mèches blondes de Doué, les gars, mais... Oh là là, mais... C'est trop fort, les gars, mais que dire, les gars, Désiré Doué en 10, mais oh là là, mais mesdames et messieurs, mais s'il vous plaît, mais venez, on s'assoit 2 minutes, on en parle. Aujourd'hui, c'est une passe décisive pour Désiré Doué, sur le dernier but de Mbaye, les gars, le but de Mbaye aussi, on va en parler, mais Désiré Doué, mais qu'est-ce que t'es fort, Doué, t'es fort. Doué, t'es doué. Doué, t'es Désiré, t'es doué. Non, franchement, désolé, mais Désiré Doué, au bout d'un moment, c'est trop fort. Gvara, il a vu qu'on joue un mercredi soir, il a activé le mode Ligue des Champions. Le but qu'on met, les gars, mais le premier but, je veux dire, même le deuxième, c'est des buts cliniques. On n'a pas énormément d'occasions dans le match et on marque sur le peu d'occasions qu'on a. On est clinique. Le but de Gvara, il vient dans un temps fort de lance. On a été clinique. Le but de Mbaye, il vient dans une contre-attaque très clairement parce que juste, genre, 30 secondes avant, il y avait une occasion énorme pour Lens. Il y avait une petite déviation de Beraldo, ce qui a fait que la contre-attaque a pu avoir lieu. Exceptionnel en termes de contre-attaque, on est magnifique, on est clinique, on est inarrêtable. Cette équipe, elle est inarrêtable, on est inarrêtable, les gars, c'est beaucoup trop, je vous dis la vérité. On est trop fort. Dembélé, encore une fois, qui avait le brassard de capitaine aujourd'hui, qui a fait un match très bon, très complet. Dembélé, il a été très bon aujourd'hui. Barcola sur le côté, c'était dégueulasse. Non, on va se dire la vérité, on va pas passer par 4 chemins. Barcola aujourd'hui, t'as été nul à chier. Non, franchement, c'est très rare que je dise ça. Hein. Oh, mais Barcola, t'as été nul à chier, mais t'es pas le seul. Vitinha, quand il est rentré, on en parle. Oh, mais l'entrée de Vitinha, les gars, excusez-moi, l'entrée de Vitinha, oh, mais elle est catastrophique. Alors, j'ai rarement vu ça. Hein. Barcola faire un mauvais match. Bon, c'est un petit peu plus récent que Vitinha, mais en Vitinha, l'entrée, j'ai pas aimé. Je ne l'ai pas vu du match. Vitinha, j'ai pas aimé son entrée en jeu. Pour moi, elle a pas été bonne. Pour moi, l'entrée de Vitinha, elle a pas été bonne, et c'est rare de dire ça, c'est rare de voir ça, mais l'entrée de Vitinha, elle a pas été bonne. Tandis que l'entrée de Fabien Ruiz, j'ai un petit peu plus aimé que celle de Vitinha, parce que Fabien Ruiz, il a essayé d'apporter ce jeu-là. Un moment, du coup, en deuxième mi-temps, on a vu le milieu de terrain Vitinha, Fabien Ruiz, João Neves, ça m'a évoqué plein d'émotions. Enfin, c'est du coup, le João Neves, il était pas au milieu, il était en latéral, mais quand même, les trois étaient sur le terrain, les gars. Ça nous rappelle beaucoup de choses, évidemment. Donc, Fabien Ruiz, j'ai bien aimé. Gonzalo Ramos, c'était compliqué. Le jeune Lucea, je sais pas si on dit comme ça, qui est rentré en jeu.
un petit peu compliqué de juger, hein. Il est rentré à la 75e minute de jeu, donc un petit peu compliqué. Mais Mbaye qui est rentré également en même temps que lui à la 75e minute de jeu, qui marque un but sur une contre-attaque exceptionnelle, un but de Mbaye, mesdames et messieurs, magnifique, magnifique. Ibrahim Mbaye, frappe barre rentrante, waouh, exceptionnel. Franchement, mais en fait le but, la construction du but, elle est magnifique. C'est sur une contre-attaque, t'as été une contre-attaque éclair, t'as été très 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 fort. Tout le match tu tiens, défensivement tu tiens. À partir de la 60e minute de jeu, tu tiens parce que t'as un Saint-Maximin et un Florian Thauvin qui te font énormément de mal. Les deux, quand ils sont rentrés, ils ont poussé. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ils étaient pas titulaires. Peut-être qu'ils se préservent pour la finale de la Coupe de France, mais après nous aussi on a une finale de Ligue des Champions et pourtant mec, Vara, Barcola, Dembélé et Désiré Doué. Mais non, franchement, Saint-Maximin il a été très 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 bon. Il a fait une bonne entrée. Je m'en souviens une fois sur une action, il a fait tourner Mayoulou. Wow. Même Florian Thauvin, tu vois que techniquement il a quelque chose en plus. Donc franchement, si je dois retenir quelque chose de cette saison, parce que ça y est, on peut le dire les gars, la saison elle est terminée, hein. Il nous reste 2 matchs de Liga et puis après l'apothéose à Budapest, mais on a été trop fort. En fait, on est inarrêtable les gars, je le dis, je le répète, on est inarrêtable. Champion mon frère, on est inarrêtable. Les gars, en fait, on est trop fort. On est trop fort, mais si on parle des autres équipes, bravo à Lens. Bravo à Lens, parce que nous avoir tenu autant de temps comme ça, nous avoir fait douter autant de temps. Les gars, on est à 2 journées de la fin. On est à 2 matchs, si vous préférez, 2 matchs de la fin. Et Lens nous a fait douter jusqu'au bout. Lens nous a fait douter jusqu'au bout et c'est pour ça que je pense qu'on peut applaudir Lens. Lens qui est la 2e meilleure attaque. Lens qui est la 2e meilleure défense. Lens qui est 2e dans ce classement-là. Lens qui va probablement, même c'est quasi sûr, si c'est sûr et certain, jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ça, je suis très fier. C'est mérité. C'est énormément mérité pour le RC Lens qui mérite d'aller loin en Ligue 1. Alors évidemment que je ne pense pas, même j'ai jamais entre guillemets énormément douté que Lens allait gagner cette Ligue 1 là, mais je savais que Lens allait être très très haut dans ce classement parce que Lens a une équipe et un collectif qui fait très très mal, qui fait très peur et il est très très bon ce collectif pour le RC Lens. Bravo à Lens. Après voilà, on est le Paris Saint-Germain. Les gars, j'ai vu des trucs, ça m'a saoulé, il faudrait que j'en parle. Les gars, dans tous les stades on se fait insulter. Dans tous les stades il y a des banderoles contre nous, et le match n'est jamais interrompu. Quand ça arrive au Parc des Princes, pourquoi à chaque fois qu'on dit Marseille on t'encule, on arrête le match? Là, les gars, même nous ça s'entendait. On entendait les Paris on t'encule. On a vu les banderoles Nasser tue la France ou tue la Ligue 1, le Qatar tue la France. Les gars, on a vu les banderoles. Arrêtez, on a vu les banderoles, on a entendu les chants et faut arrêter de faire les innocents, faut arrêter de faire les inconscients et faut arrêter de se défouler contre le Paris Saint-Germain là parce que c'est une forme d'injustice. Comment au Parc des Princes t'arrêtes tous les matchs parce que nous on insulte les adversaires et tu nous prives de faire certains déplacements, même si on les fait finalement quand même, et là on entend des Paris on t'encule et puis après on n'arrête pas le match, même pas une alerte, même pas un avertissement. Bref, c'est comme ça, c'est la dure loi du football, la dure loi de la LFP qui est contre nous, contre le Paris Saint-Germain. Mais bon, j'ai envie de dire un petit peu qu'on est habitué. Bref, c'est la fin de ce débrief. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Encore une fois, désolé pour mon inactivité. Là, je suis revenu pour ce débrief, les gars. J'ai un petit peu les yeux qui sont fatigués, mais c'est pas grave, on est toujours là. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Bye bye, champion mon frère.